Dans cette vidéo, je partage avec vous les documents qu'il vous faut ainsi que les frais pour faire sa demande de visa de A à Z. J'aimerais dès le départ vous signifier que je ne suis pas un agent d'immigration. Je suis là pour vous apporter des informations pour vous aider dans votre procédure d'immigration au Canada. Donc, nous allons voir les documents que tu dois avoir si tu veux vraiment réaliser ton rêve pour l'immigration au Canada en 2023. Et tiens-toi tranquille, tu peux te préparer car la procédure, c'est entre 2023 et 2025. Ce qui veut dire que tu peux immigrer en 2023, en 2024 ou même en 2025. Il faut prendre le soin de bien se préparer financièrement et sur le plan des documents administratifs si tu veux voir ton projet réussir. Si vous voulez réussir votre projet d'immigration, que ce soit par le visa visiteur ou n'importe quel programme, il vous faut préparer les documents administratifs. Il le faut. Sans vos documents, vous n'allez aller nulle part. Déjà, il vous faut le passeport, il vous faut quelques documents sur le contrat de travail, il vous faut les documents vous concernant acte de naissance. Tous ces documents-là, nous allons les voir dans cette vidéo et nous allons aussi voir les frais à prévoir. Sur cette chaîne, je fais un effort de vous donner des informations venant de sites officiels. Je n'ai pas pour habitude de sortir des informations venant de moi. Pour cela, je partage avec vous l'écran de mon ordinateur. Nous allons aller sur le site officiel du Canada. Vous allez voir les documents qu'il vous faut pour demander votre visa ainsi que les frais à prévoir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et je t'inviterai aussi à partager la vidéo autour de toi car ça peut toujours aider. On se rencontre juste après le générique. Salut! Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet de voyage, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je partage avec toi les documents qu'il te faut pour ta demande de visa au Canada et les frais à prévoir. Sans plus tarder, nous allons aller sur mon ordinateur pour rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, comme d'habitude, pour savoir les documents qu'il vous faut pour immigrer au Canada, nous allons voir sur le site officiel du Canada. Quand on parle du Canada, il y a un site de référence. Il y a un site reconnu par le gouvernement du Canada. Et moi, je ne suis pas un agent d'immigration. Je suis là pour vous apporter des informations qui peuvent vous aider dans votre projet d'immigration. Il faut que vous sachiez cela parce que beaucoup de gens sont arnaqués de gauche à droite parce qu'ils veulent trop faire des choses facilement. Non. L'objectif de la chaîne YouTube Réussir, c'est vous apporter des informations. Pour le reste, c'est de votre propre responsabilité. Sachez que je ne cesse de le mentionner sur cette chaîne, faire la procédure du Canada se fait en ligne. Maintenant, mon objectif, c'est vous apporter des informations nécessaires qui peuvent vous aider pour réaliser votre projet. Donc, aujourd'hui, on va voir les documents si vous voulez avoir le visa visiteur au Canada. Donc, sur le site internet, on va lire. Ça, vous voyez que c'est le gouvernement du Canada. Je n'invente rien comme d'habitude. Alors, pièce justificative pour un demandeur de visa visiteur. Les documents que vous devez soumettre avec votre demande de visa dépendant de la raison pour laquelle vous voyagez au Canada. Pourquoi visitez-vous le Canada? Nous, on a répondu, visiter en tant que touriste. D'accord. Quels sont donc les documents? Documents à soumettre avec votre demande de visa et à porter lors de votre voyage. Donc, première étape, vous devez avoir ces documents lorsque vous soumettez votre demande de visa en ligne, parce que tout se fait en ligne. Et le jour où vous voyagez au Canada pour rencontrer l'agent de l'immigration, vous devez fournir les mêmes documents. Quels sont donc les documents à fournir? On va lire. Pour les touristes, à propos des documents à fournir,
Tous les documents énumérés ci-dessus ne sont pas obligatoires. Certains sont facultatifs. Donc, les documents qu'on va voir tout à l'heure, d'autres sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Vous pouvez ou ne pas mettre. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des preuves acceptables à l'appui de votre visa. Donc, ici, ils peuvent encore vous demander d'autres documents en ligne. Ne soumettez que les documents facultatifs qui peuvent prouver que vous êtes éligible pour le visa. Même si vous soumettez tous les documents énumérés, rien ne garantit que nous vous approuverons votre demande. Vous voyez, même si vous présentez les documents complets de A à Z, rien ne prouve que vous aurez le visa. Tout dépend de leur décision et de votre dossier. Le dernier point, nous pouvons vous demander plus d'informations en dehors de ce qui est inscrit ici. Donc, bien sûr qu'ils mettent les documents nécessaires, mais à un moment donné, ils peuvent vous demander d'autres documents. Et ça se fait en ligne, que personne ne vous envoie des trucs par mail, que personne ne vous envoie des trucs, non, par WhatsApp. Non, ça se fait en ligne sur ce site. Et je vous invite à aller sur ma chaîne pour voir la vidéo où je vous ai montré comment demander un visa visiteur. Donc, quels sont les documents donc à fournir? Le premier document à fournir, qui est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer l'argent pour ça, c'est gratuit. Votre historique de voyage. Le premier document à fournir, c'est votre historique de voyage. C'est quoi l'historique de voyage? C'est prendre sur votre passeport le nombre de voyages que vous avez déjà effectués. Vous scannez ça, vous mettez ça dans une clé USB ou dans votre ordinateur. Ils ont besoin de ça. Donc, si tu n'as pas de passeport, c'est pas la peine. Si tu as un passeport, scanne tous les voyages que tu as pu effectuer parce qu'ils ont besoin de ça. C'est non facultatif, donc c'est obligatoire d'avoir ça. Et ils disent ici une copie claire de votre passeport ou visa précédent. Donc voilà. Et ils ont besoin de ça. Quand vous pourriez avoir besoin de ça? Lorsque vous allez soumettre votre demande de visa. Donc c'est à avoir lorsque vous soumettez votre demande. Et c'est obligatoire. Ça, c'est le premier document. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Prendre votre passeport, scanner la première page, la deuxième page, la troisième page. Partout où vous avez des voyages, scannez ça et écrivez dans la clé historique de voyage. Si vous êtes allé au Maroc, si vous êtes allé en France, si vous êtes allé n'importe où, mettez ça de côté et préparez vos documents. Alors, quel est le deuxième document qu'il nous demande ici? Votre itinéraire de voyage. Vous devez écrire sur un document votre itinéraire de voyage. Ça veut simplement dire quoi? Document indiquant combien de temps vous prévoyez rester et ce que vous ferez au Canada. Donc, prenez un document Word, écrivez. Je suis monsieur untel. Je prévois aller au Canada pour 6 mois ou 3 mois et je compte rester là-bas, visiter ma famille, visiter le Canada. Et ce que je compte faire là-bas, c'est déjà voir la famille, visiter. Donc, écrivez ça sur un document et enregistrez ça, préparez ça en amont. Et ils disent que vous devez avoir les détails de votre vol. Donc, vous voyez que le voyage, c'est pas quelque chose de facile, ça se prépare. Donc, vous devez leur montrer que j'ai vraiment les détails de mon vol. Je veux prendre le vol, par exemple, au Congo. Il y aura l'escale au Maroc. Après, j'irai au Canada. La réservation de votre hôtel. Vous devez leur prouver votre réservation d'hôtel ou les documents de quelqu'un qui va vous héberger. L'inscription à un événement. Bon, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage ou une conférence. C'est à soumettre lorsque vous faites votre demande. Voilà donc, allez-y sur le site, allez-y lire. Quel document encore qui peut vous demander, qui est obligatoire? Relevé de compte bancaire. Pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, votre projet d'aller au Canada ne sert à rien. Vous devez avoir un compte bancaire. Vous voyez que c'est obligatoire, c'est non facultatif, c'est obligatoire. Et vous devez fournir ça quand vous demandez votre visa. Donc, ayez un compte bancaire.
Alors, cela peut nous aider à comprendre si vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour au Canada. Vous voyez, ils ne vont pas prendre votre argent. Pour ceux qui se font arnaquer là, le Canada ne prend pas votre argent. Ils ont juste besoin de relevés bancaires pour voir si vous avez d'argent. Ceux qui vous demandent l'argent là, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs. Méfiez-vous dès le départ. Donc, vous devez leur fournir le nom et le contact de la banque et des preuves qu'il s'agit de votre compte et les détails sur votre compte bancaire. Vous voyez? C'est à soumettre lors de votre demande. Donc, nous sommes en train de voir les documents qu'il faut. Alors, quels documents encore vous devez fournir? Et déjà, je viens revenir sur les prix. L'historique de voyage, c'est gratuit. C'est sur votre passeport. Donc, vous ne payez pratiquement rien. C'est 0 francs, 0 euros, 0 dollars. Il suffit juste d'aller scanner dans un cyber et mettre dans une clé USB. L'itinéraire de voyage, c'est gratuit. Vous réservez un vol, vous réservez votre hôtel, vous payez rien pour ça. Le relevé bancaire, allez-y voir votre banque, ils vont vous fournir les documents nécessaires pour ça. Un RIB, voilà, ça c'est gratuit. Les documents d'identité, donc soit votre pièce nationale d'identité ou votre passeport, une copie en couleur claire de votre pays, de votre document de voyage. C'est à soumettre lors de votre demande. Donc, scannez tous ces documents-là. Et ça aussi, c'est gratuit, hein, à part le fait de scanner ça. C'est gratuit. Préparez-vous. Alors, quel document encore il nous demande? Recourir à un représentant. Ça veut dire quoi? Les membres de la famille qui présentent une demande au nom du demandeur ou d'un tiers. Si vous voyagez avec votre famille, votre femme ou vos enfants, vous devez aussi faire une demande pour eux, remplir un formulaire. Voilà. Ce formulaire s'appelle le formulaire IMM 5476 à remplir. C'est aussi à soumettre lors de votre demande. Donc, pour ceux qui veulent aller avec le visa visiteur, avec votre famille, vous devez remplir ce formulaire-là. IMM 5476. Et ça se trouve sur le site. Alors, quelle demande encore? Autorisation de divulguer les renseignements personnels. Bon, ça, c'est pour vos informations personnelles. Il faut remplir le formulaire IM 5475. C'est différent de IM 5476. C'est des documents que vous allez remplir en ligne. Vous devez aussi remplir, c'est obligatoire, les renseignements sur votre famille. Chaque demandeur âgé de 18 ans ou plus doit remplir. La partie là, c'est pour ceux qui partent en famille. Et pour cela, vous devez remplir le formulaire IMM 5645. Allez-y sur le site, allez lire. Moi, je n'invente rien. Je vous montre simplement les documents à fournir. Et c'est gratuit. Vous voyez que jusque-là, c'est gratuit. Les documents à fournir, c'est gratuit, c'est 0 francs. Ils n'ont pas mis de prix là. Tout s'obtient en ligne. Pour ceux qui voyagent avec des enfants mineurs, vous voyez la partie là, vous devez fournir les documents nécessaires. Voilà donc les documents à fournir obligatoirement si vous voulez immigrer au Canada. Je vous ai montré. Allez-y sur le site, allez-y voir vous-même. Prenez l'initiative à un moment donné d'aller vous renseigner. Et là, vous ne serez plus arnaqué par les gens. Parce que mon objectif, c'est de vous informer pour vous éviter d'être arnaqué, de dépenser beaucoup d'argent. Allez-y sur canada.ca, allez-y voir les documents et préparer les documents. Alors, les documents aussi que vous pouvez avoir besoin, j'allais oublier de vous le dire, c'est vos empreintes digitales. Ça, c'est après la demande, vos empreintes. Donc, vous faites d'abord la demande, vous présentez une partie des documents et ensuite, ils auront besoin de vos empreintes digitales, donc la biométrie et de votre photo. Ça, c'est après. C'est à eux de vous dire ça. Voilà donc les documents nécessaires pour que vous puissiez demander votre visa. Pour le reste, le prix du visa commence à partir de 100 dollars. Donc, lui-même, le visa, pour faire le visa, c'est à partir de 100 dollars. On a vu ça dans la vidéo précédente sur cette chaîne. Allez-y dans la vidéo précédente pour voir le prix
qu'il faut payer pour le visa lui-même. Mais là, on a vu les documents qu'il faut fournir et vous voyez que c'est gratuit. J'espère que Voilà. vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça a aidé plusieurs. Je t'invite donc à aimer la vidéo et à partager autour de toi. Si tu rencontres des difficultés, rends-toi sur mon site internet où tu pourras voir ton accompagnement personnalisé de A à Z. Le lien du site se trouve dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Restez branchés. Salut!